nous pensons à tous nos libérateurs, aux combattants en uniforme, opérant sur les champs de bataille en 1940, comme en 1944, aux forces françaises libres, constituées auprès du général de Gaulle pour poursuivre le combat, aux résistants engagés contre l'occupant, opérant dans l'ombre, aux alliés, venus parfois du bout du monde, exprimer leur fidélité aux valeurs universelles de paix, de liberté et de fraternité. En ce 70e anniversaire de l'année 1944, la République rend un hommage solennel à tous ces combattants, artisans de notre libération. Ceux venus de métropoles et d'Afrique du Nord, engagés dans la campagne Italie, qui rentrèrent dans Rome le 4 juin 1944. Ceux venus de près de 15 nations, engagés dans l'opération Overlord, qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie. Ceux sous le commandement du général Delattre, venus de métropole, d'Afrique et d'outre-mer, engagés dans l'opération Dragoon, qui prirent pied en Provence le 15 août 1944. Ils nous montrent ce que signifie le courage des hommes et l'esprit de solidarité. C'est par eux que la République, qui n'a jamais cessé d'exister, s'est incarnée pendant 5 ans. C'est à eux tous que nous devons ce 8 mai 1945. Le général de Gaulle l'a dit en ces termes ce jour-là. Pas un effort de ces soldats, de ces marins, de ces aviateurs, pas un acte de courage ou d'abnégation de ses fils et de ses filles, pas une souffrance de ces hommes et de ces femmes prisonniers, pas un deuil, pas un sacrifice, pas une larme n'auront donc été perdus. 70 ans après, nous pensons aussi à tous ceux que les champs de bataille et la répression menée par l'occupant n'ont pas emportés, à tous ceux qui sont revenus des camps de concentration et d'extermination, nous conter l'horreur. Ce souvenir est un devoir et une nécessité. C'est pourquoi les anciens combattants et les anciens résistants seront mis à l'honneur. Ils témoignent du passé. Ils donnent un sens à notre présent. Ils éclairent notre avenir. Le 8 mai 1945 constitue une date fondatrice de ce magnifique édifice qu'est l'Europe de la paix. Les commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous invitent, dans la fidélité du souvenir, à mesurer le chemin parcouru depuis 70 ans et les sacrifices endurés pour nous offrir la paix en héritage. Cette paix a un nom, un espace, une histoire, c'est l'Europe. Elle a su nous préserver de la guerre et garantir la fraternité des peuples. Veillons à en assurer ensemble le destin. Officiers, sous-officiers, caporaux et soldats de la première armée française, le jour de la victoire est arrivé. À Berlin, j'ai la fierté de signer en votre nom l'acte solennel de la capitulation de l'Allemagne. Digne de la confiance de notre chef suprême, le général de Gaulle, libérateur de notre pays, vous avez, par vos efforts, votre ferveur, votre héroïsme, rendu à la patrie son rang et sa grandeur. Fraternellement unis aux soldats de la résistance, côte à côte avec nos camarades alliés, vous avez taillé en pièces l'ennemi, partout où vous l'avez rencontré. Vos drapeaux flottent au cœur de l'Allemagne. Vos victoires marquent les étapes de la résurrection française. De toute mon âme, je vous dis la gratitude. Vous avez le droit à la fierté de vous-même comme à celle de vos exploits. Gardons pieusement la mémoire de nos morts, généreux compagnons tombés au champ d'honneur. Ils ont rejoint dans le sacrifice et la gloire pour la rédemption de la France, nos fusillés et nos martyrs. Célébrons votre victoire, victoire de mai, victoire radieuse de printemps, qui redonne à la France la jeunesse, la force et l'espoir. Soldats, vainqueurs, vos enfants apprendront la nouvelle épopée que vous doit la patrie. Berlin, le 9 mai 1945. Le général de l'armée Delattre de Tassigny, commandant de la première armée française, Jean Delattre.
l'appel des morts pour la France. Léopold Andrieux. Éloi Andrieux. Ludo